Chapitre 6. Contemplation de la lumière de l'instructeur par le lever de l'astre du dévoilement. La limitation est un facteur de progression. Dieu me fit contempler la lumière de l'instructeur et le lever de l'astre du dévoilement. Il me dit, c'est par la limitation que tu progresses et t'élèves. Alors ne cherche donc pas à t'en affranchir. Sans l'enveloppe extérieure, on ne peut connaître le noyau. Sans la limitation, on ne peut contempler l'instructeur. C'est le lever de la lumière qui fait connaître l'obscurité. C'est le lever de la pleine lune qui fait découvrir le soleil. Par l'instructeur descend ce qui doit descendre, et par lui monte ce qui doit monter. Alors guette-moi dans l'instructeur, car si je vois que la frontière apparente de ta compréhension dépasse la limite, je te fais redescendre vers l'enveloppe extérieure par le soin de l'instructeur. Si je vois que tu te maintiens dans la limite sans la dépasser, cela veut dire que l'instructeur se complaît dans ta station. Dieu instruit le pèlerin par une série d'apparitions. Ensuite, Dieu me dit, la gloire divine est apparue dans la station de la proximité, et par elle, on a vu l'orgueil de la nature humaine. L'instant est apparu dans la halte, et par lui, on a vu se déployer l'océan de la miséricorde. Le savoir-faire du gnostique est apparu, et par lui, on a vu la bonne exécution des œuvres, rappelant l'ordre de l'instructeur. L'instructeur est apparu, et par lui, on a vu la limitation. La mort est apparue, et par elle on a vu la puissance de l'arrêt inexorable. La bienveillance est apparue dans le domaine de la vie, et par elle on a vu l'énonciation du mystère divin. Le nom est apparu, et par lui on a vu surgir le voile. L'innocence est apparue, et par elle on a vu l'hypocrisie. L'œil de la clairvoyance est apparu, et par lui on a vu se produire le dévoilement. La prière est apparue, et par elle a été montré l'éloignement de Dieu. Le pardon est apparu, et par lui on a vu la faute commise. Ce qui ne peut être dévoilé est apparu, et par là on a vu la walaya. Ce qui est au-delà du trône est apparu, et par là on a vu la preuve de Dieu. L'océan du retour est apparu, et par lui on a vu la perte de la lumière divine. La fixation à demeure est apparue, et par elle on a vu se manifester l'ipséité divine, le moi. La magnificence est apparue, et par elle on a vu l'illéité divine, lui. L'errance est apparue, et par elle on a vu la quiddité. Le voile est apparu, et par lui on a vu le pourquoi. Le vêtement est apparu, et par lui on a vu le combien. L'essolement est apparu, et par lui on a vu le néant. Le choix est apparu, et par lui on a vu l'engagement. Celui qui lui revient est apparu, et par cela on a vu les stations. La paix est apparue, et par elle on a vu l'affermissement. Le cœur est apparu, et par lui on a vu le regard.
la connaissance de l'engagement est apparue, et par elle on a vu l'usage envers Dieu. La nuit est apparue à celui qui parle, et par elle on a vu le saisissement du serviteur. La servitude est apparue, et par elle on a vu la dépendance. Les lettres sont apparues, et par elles on a vu les expressions. La force est apparue, et par elle on a vu la confrontation. L'effroi est apparu, et par lui on a vu la dévotion. La compréhension de la véracité est apparue, et par elle on a vu la soumission du pécheur. Infinité de la science divine qui dépasse la capacité humaine. Après avoir vu se lever successivement ces apparitions et se succéder ces visions, je demandai à Dieu, y a-t-il donc une fin à tout cela? Et il me répondit, non. Aussi longtemps que durera le temps, il en sera ainsi. Tout ce que tu apprends ou découvres, tout ce qui t'est accordé ou refusé, tout ce que tu saisis ou qui t'échappe, cela t'est destiné. C'est à ton intention, à cause de toi et en toi-même. Si je te dévoilais pleinement le moindre de mes secrets concernant le tawhid de la divinité, ces secrets que j'ai disposés à l'intérieur de toi, en vérité tu ne pourrais les supporter et tu serais anéanti. Comment serais-tu capable de saisir ce qui me concerne ou ce qui caractérise ma propre essence? Aussi longtemps que je dure moi-même, dans chacune des stations que tu atteindras, tu ne verras que toi-même. Et dans des instants plus rapides et fugitifs que l'éclair, tu seras transporté dans des stations divines que tu n'avais jamais entrevues auparavant et où tu ne retourneras jamais plus. Ne cherche pas à aller au-delà de toi-même et n'excède pas ta capacité. Si tu pouvais connaître ta capacité, tu irais jusqu'au bout, mais tu ne le peux pas. Comment serais-tu capable alors que tu es impuissant et que ton impuissance même t'empêche de connaître ton pouvoir? Résigne-toi et n'essaie pas de connaître mon pouvoir, car tu ne peux le concevoir. Malgré cela, tu es le meilleur parmi les êtres ayant part à ma connaissance. Apprends que chaque jour, 70 000 secrets d'entre les secrets de ma majesté viennent visiter le cœur du sage, et qu'il ne repasse plus jamais. Si un seul de ces secrets se dévoilait à un pèlerin se trouvant dans une autre station que dans la station appropriée, cela le détruirait. Sans toi, il n'existerait pas de station à franchir, pas de demeure à parcourir, ni de secret à découvrir, ni de lumière à voir surgir. En vérité, il n'y a ni lumière, ni ténèbres, ni instruction, ni limitation, ni manifesté, ni caché, ni premier, ni dernier, car tu es mon nom et tu es la preuve de mon essence. Ton essence est ma propre essence, ton attribut mon propre attribut. Vocation théophanique des hommes de Dieu. Émerge donc hors de moi-même au sein de mon existence et exhorte les hommes avec ma propre langue, mais ils ne comprendront pas. Ils te verront parlant alors que tu es silencieux. Ils te verront connaissant alors que tu es connu.
Ils te verront puissant alors que tu es dominé. Celui qui te voit me voit. Celui qui t'exalte m'exalte. Celui qui te méprise, c'est lui-même qu'il méprise. Celui qui t'humilie, c'est lui-même qui l'humilie. Punis donc qui tu veux, récompense qui tu veux. Ce ne sera pas par ta propre volonté. Car tu es mon miroir. Tu es ma demeure. Tu es le trésor où je me tiens caché, le domicile de ma connaissance. Sans toi, je ne serais pas connu, ni adoré, ni remercié, ni renié. Quand je veux châtier un homme, je fais en sorte qu'il ne te croie pas, et quand je veux le rétribuer, je fais en sorte qu'il te remercie. Louange à toi, sois exalté, tu es le très loué, le glorifié, le magnifié. L'aboutissement de la science et de la connaissance dépend de toi. En toi, j'ai fait exister les attributs et les qualifications au moyen desquels j'ai voulu me faire connaître. L'aboutissement de ta connaissance est fonction de ce que je t'ai octroyé et que toi seul connais. Je me singularise et me personnifie par les attributs de majesté et de beauté que nul autre ne connaît excepté moi. Si on pouvait connaître ma science, ma volonté et tous mes attributs. Mais comme on ne peut les réunir tous et comme ils ne sont pas moi-même, prends-les pour autant de limitations. Car je ne suis pas Dieu, ni ne suis créateur. L'orgueil de Dieu le rend inaccessible aux conceptions humaines. Tout Tenzih, via négationnis, me dégage moi-même des déterminations et renvoie à toi. En vérité, l'énoncé de ma transcendance permet d'écarter les conceptions déficientes et de sanctifier la conscience de ceux qui délibèrent ou qui prétendent passer outre à mon sujet. Je m'exalte en moi-même, pour moi-même et par moi-même, d'une exaltation insigne qu'on ne peut concevoir ni même soupçonner. Les regards sont trop bornés, les intellects sont trop hébétés, les cœurs trop aveugles. Les savants errent dans les dédales de la stupeur. Les esprits pénétrants sont trop frappés d'étonnement pour saisir le moindre secret concernant l'immensité de mon orgueil. Comment pouvez-vous prétendre me cerner par l'effort de la pensée, atome disséminé que vous êtes? Vous dont la propriété est le néant, vous dont l'identité demeure illusoire dans le pilier de mon être, halte, retourne en arrière pour ne pas excéder ton pouvoir. Tous vous ignorez ma nature secrète. Vous êtes médusés, aveugles, impuissants, bornés, silencieux, stupéfaits. L'homme n'a rien. Il ne possède strictement rien. Si je lui en donne le pouvoir, le moindre insecte ou la plus faible de mes armées peut vous détruire et vous anéantir. Alors comment osez-vous prétendre que vous êtes moi ou que je suis vous? Vous proférez là une absurdité et vous vivez dans l'erreur. C'est ainsi que vous avez été séparés en différents groupes et avez été dispersés. Chaque groupe se contentera de ce qui lui revient. Menace de châtiment pour les incrédules. Dieu me dit,
Ô toi, mon serviteur fidèle, toi qui es le lieu de mon regard, des vérités qui me concernent, transmets ce qui est juste, car je suis le véridique. Par ma grandeur et par ma majesté, je jure que ce que j'ai caché de mon auguste science sera pour les mécréants un sévère châtiment que je n'infligerai à aucun des sages d'entre mes serviteurs croyants. Mais ceux qui refusent de croire à mes envoyés et d'admettre la préférence que je leur ai accordée sur l'ensemble de mes fidèles, ceux qui nient mes attributs personnels en prétendant que je n'ai pas d'attributs, ceux qui cherchent à me contraindre et à me conditionner, ceux qui n'ajoutent point foi à ma parole et qui osent l'interpréter sans la comprendre, ceux qui ne croient pas à ma rencontre, ceux qui déclarent que je ne les ai pas créés, que je suis incapable de les ressusciter, tout comme je les ai produits à l'existence, ceux qui nient l'annonce de ma résurrection et de mon rassemblement, ceux qui cherchent à s'interposer entre moi et la balance de mon jugement, ceux qui nient la réalité de la voie menant jusqu'à moi, qui nient ma vision, mon enfer et mon paradis, en prétendant qu'il s'agit là de métaphores et d'expressions pour désigner des choses supérieures au sens apparent, j'en jure par ma grandeur et par ma majesté, ces mécréants seront bannis loin de ma face, et ils subiront le châtiment parmi les compagnons de la voie ignominieuse. Le châtiment qui les attend est celui que j'ai annoncé dans mes saintes écritures. Et ils ne m'ont pas cru, ils ont cru leur passion. Ils se sont laissés abuser par les vanités, leurs démons se sont joués d'eux. Vous tous et ceux que vous adorez à la place de Dieu, vous paverez la géhenne. Le bonheur promis aux gnostiques. Dieu me dit encore: ô mon serviteur, arrête-toi devant ma limite et regarde dans mon livre, car il est la lumière éclatante et renferme le secret caché. La voie menant jusqu'à moi est déployée au-dessus de mon propre feu, et c'est calamité sur calamité pour ceux qui ne croient pas en moi. Mon serviteur, t'ai-je dissimulé ce qui est de moi, de ma connaissance et de mon action que j'exerce en permanence sur ma terre et dans mon ciel? Dans ton bas monde subsistent ton corps et ton châtiment, ainsi que ton activité en compagnie des fils de ta race. Ne sais-tu pas que les gnostiques sont tels aujourd'hui qu'ils seront demain, leur corps dans le paradis et leur cœur dans le sein du miséricordieux? Chaque groupe se réjouira de ce qui lui est destiné, et chacun obtiendra un breuvage connu de lui seul. Ils seront reconduits devant moi, et ils seront pleinement instruits alors. Ce sera comme s'ils n'avaient pas entendu venir le jour où se manifestera un pilote et où ils demanderont à se prosterner.